Bonjour à tous, ce mois-ci on va voir donc comment prendre une vague, c'est-à-dire le take-off. Parce que c'est bien beau de savoir ramer, de savoir passer les vagues et tout, mais après il faut bien surfer et donc il faut bien prendre la vague. À quel moment on la prend, quel moment propice en fait, pour pas être trop tard ni trop tôt. Donc on va voir ça tout de suite. Alors donc le take-off en stand-up, c'est comme en surf, c'est le moment un peu crucial pour pouvoir prendre la vague et surfer. Donc il faut savoir qu'en stand-up, on prend la vague forcément de beaucoup plus loin qu'en surf et encore plus qu'en longboard. Donc c'est-à-dire qu'on la prend très tôt, vraiment avant qu'elle casse. On a l'avantage en fait d'être sur une planche donc assez volumineuse, d'avoir la rame et donc de se donner de la vitesse avec la rame pour justement en fait prendre la houle et surfer quoi. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre que la vague casse, donc comme en surf, en petite planche de surf, pour pouvoir surfer. Donc en fait on va se positionner, on va attendre large, derrière la barre, et dès qu'on va voir en fait une ondulation, une vague qui commence à arriver, on regarde derrière soi toujours, forcément parce qu'on est toujours face au large en surf. Et dès qu'on voit une vague qui nous paraît plus ou moins sympa à prendre, donc là on va se retourner, on va se mettre en position de rame, donc vers le bord, pour pouvoir prendre la vague. Donc là on va ramer, donc les pieds parallèles face à la plage. Et après selon si la vague part en droite ou part en gauche, on va plus ou moins nous déjà ramer en droite ou en gauche. Donc le tout en fait c'est vraiment d'anticiper et de se donner de la vitesse et donc de ramer, de se donner environ une bonne dizaine de coups de rame en fait. C'est ce qui va permettre de se donner de la vitesse et de profiter finalement de la vitesse aussi de la vague quoi. Donc une fois qu'on est sur la houle, on rame et en fait quand on sent qu'on est un peu sur la pente et qu'on a de la vitesse, là on peut commencer à surfer. Donc c'est vraiment un peu ce moment crucial qu'il faut un petit peu apprendre à... faut prendre ses repères parce que selon les spots c'est jamais pareil, selon la marée c'est jamais pareil, c'est jamais pareil, il n'y a pas deux sessions pareilles à ce niveau-là. Donc c'est des repères à prendre. Quand on voit une petite houle arriver, voilà, on voit la série qui arrive, on se prépare et vaut mieux ramer un minute plus longtemps que de se faire prendre par la vague. En fait si on part trop tard, c'est-à-dire que si on part avec la mousse déjà sur soi et si on part à l'arrêt, c'est sûr qu'on tombera. Il faut de la vitesse en fait déjà pour pouvoir surfer. Partir à l'arrêt en disant c'est bon, je pars comme en surf, je pars à l'arrêt, j'attends que la vague me casse dessus, c'est mort, là vous êtes sûr, vous êtes bon pour la machine à laver quoi. Donc anticipez, quelques coups de rame pour prendre de la vitesse et ensuite surfer. En fait surfer en stand-up va permettre de prendre la vague beaucoup plus tôt qu'en surf et donc finalement de surfer plus longtemps. On commence finalement à surfer un petit peu la houle pour vraiment finir sur la vague. On a beaucoup de volume, on a la rame, donc on a de la vitesse, et ce qui nous permet de profiter à 100% de la vague. Et ce qui permet aussi finalement de surfer des plus petites vagues du fait qu'on ait ce volume et la vitesse qu'on se donne en fait en ramant quoi. Donc c'est vraiment c'est un moyen. Après pour les repères, il faut pratiquer et il faut vraiment aller dans l'eau régulièrement pour s'approprier ces petits repères parce que comme je disais c'est jamais la même chose quoi. Donc il n'y a pas une vague pareille. Donc il faut s'adapter, il faut anticiper et voilà.